Cette luminosité ne provenait pas du Soleil. Elle provenait de quelque chose qui n'aurait pas dû être là. En octobre 2025, les capteurs de l'Observatoire solaire et héliosphérique ont enregistré une anomalie lumineuse qui, pendant un instant, a fait croire à l'apparition d'un nouveau corps céleste parmi nous. Cet objet était Atlas 3, le troisième visiteur interstellaire jamais détecté par l'homme, mais avec un comportement si atypique qu'il a défié tous les modèles de comètes connus. Et pendant quelques jours, l'impossible est devenu visible. Un corps venu des profondeurs de l'espace reflétant lumière bleue intense, plus brillante que n'importe quelle comète jamais répertoriée, et, selon certains instruments, plus bleu que le Soleil lui-même. Au départ, cela semblait être un simple phénomène astronomique curieux, mais un détail a rapidement attiré l'attention des chercheurs. La courbe de luminosité de 3i Atlas ne suivait pas les schémas connus. Au lieu de diminuer à mesure qu'elle s'éloignait du Soleil, l'intensité, elle a augmenté de façon exponentielle, obéissant à une puissance de 7,5, une valeur absurde, pratiquement impossible à reproduire par simple sublimation de glace ou de poussière. Cela signifiait qu'il y avait une source d'énergie ou processus physique inconnu alimenter cette lueur. Le jour, le 29 octobre 2025, à 7h47 à 3h00, heure de l'Est des États-Unis, l'Atlas 3i a atteint Perrielli, le point le plus proche du Soleil. À cet instant, la Terre ne voyait rien. L'objet était caché derrière l'étoile, dans une position impossible à observer avec des télescopes terrestres. Mais un réseau de sondes et d'observatoires spatiaux, le So-Hall Stereo-8, le GOES-19, ils restèrent attentifs, recueillant des données qui semblaient en provenir d'un corps qui, elle, ne s'est pas comporté comme une comète. Le constat était clair. Atlas intensifia sa luminosité, précisément au moment où il aurait dû commencer à se désintégrer, et au lieu de montrer le spectre thermique d'un noyau surchauffé, il a affiché des émissions dominées par gaz de carbone diatomique, C2 étamidogéniaux, NH2, des composés courants dans les comètes, certes, mais jamais en proportion aussi élevée. Cette différence a engendré la teinte bleutée qui a rapidement suscité des débats parmi les astronomes, les physiciens et les chasseurs d'anomalies du monde entier. Pendant que les observatoires échangèrent des données, un détail est passé inaperçu du public, timing parfait de l'occultation. Atlas 3i a disparu derrière le Soleil, au moment précis où son approche atteignait le point critique, comme si un rideau de plasma avait été placé pour dissimuler quelque chose. Coïncidence? Pour certains, oui. Pour d'autres, un événement, trop synchronisé être naturel. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Dans le Oumuamua, lorsqu'il a traversé le système solaire en 2017, la communauté scientifique a eu des mois pour l'observer. Boris Hoven 2019, la prévisibilité et la transparence étaient de mise. Mais avec l'Atlas 3i, tout s'est passé dans le noir, au sens propre. La fenêtre d'observation directe s'est refermée, et seules les sondes spatiales ont eu accès aux données recueillies durant ces minutes critiques. Des données qui, selon les rapports préliminaires, ont révélé fluctuations irrégulières de luminosité et changements subtils dans la trajectoire, ce qui a renforcé la théorie selon laquelle il se passait autre chose. L'astrophysicien Navi Litt, le Dr Loeb, de Harvard, l'une des figures les plus controversées et respectées de l'astrophysique théorique, fut l'un des premiers à prendre la parole. Dans son rapport préliminaire, publié quelques jours après le passage au Perrielli, Loeb affirmait qu'Atlas, cela défie les statistiques du hasard. Il a souligné l'alignement quasi parfait avec le plan de l'écliptique, la même bande dans laquelle orbitent les planètes du système solaire, quelque chose qui, selon lui, il a moins de 0,2% de chance de se produire naturellement. Selon Loeb, cela ne prouve pas une origine artificielle, mais cela nous oblige à envisager cette hypothèse. Et ce n'était pas la seule coïncidence troublante. L'Atlas 3i présentait une trajectoire, synchronisée avec Vénus, Mars et Jupiter, passant à intervalles quasi harmoniques près de chacune de ces planètes, comme s'il suivait une carte précalculée de plus. Les documents ont montré un jet de gaz inversé pointant vers le Soleil. C'est l'inverse de ce à quoi on s'attend pour une comète, dont la queue est normalement orientée à l'opposé du rayonnement solaire. Cette inversion a été confirmée par 3 instruments indépendants, excluant ainsi toute erreur optique. Pendant ce temps, le public ne voyait que les gros titres, la comète bleue qui a frôlé le Soleil. Mais à l'intérieur des observatoires, l'atmosphère était différente. Prudence, tension et incrédulité. De nombreux scientifiques ont préféré ne pas s'exprimer publiquement avant l'analyse des données. D'autres, cependant, ont commencé à admettre, si ce comportement se répétait, nous étions peut-être confrontés à un phénomène nouveau,
jamais vue auparavant. En octobre de cette année-là, entre la lueur bleue et le silence de l'espace, un tournant se dessina. Pour la première fois depuis Oumuamua, l'hypothèse des technologies interstellaires, la question était de nouveau sérieusement débattue, et pas seulement dans des forums alternatifs. L'Atlas 3I est devenu le baptême du feu, d'après la théorie de Loeb. Si elle survivait au périhélie sans se fragmenter, si elle modifiait sa trajectoire ou conservait une structure lumineuse complexe, ce serait l'indication la plus convaincante jamais observée que nous ne sommes pas seuls. Et peut-être quelqu'un teste les limites de notre observation. Pour l'instant, ce que nous savons, c'est que le mont Atlas brillait d'un éclat plus vif, d'un bleu plus intense et d'une manière plus anormale que jamais auparavant. Et que, derrière ce spectacle, il semblait se passer quelque chose, répondre au soleil de manière consciente, calculée, voire intentionnelle. Mais ce qui s'est passé après le périhélie divise véritablement la communauté scientifique, car les données qui ont suivi ont non seulement remis en question le bon sens, elles ont remis en question la définition même d'une comète. Et c'est là que le 9 anomalie, un ensemble de signaux si improbables qu'ils ont forcé les scientifiques à envisager l'hypothèse que personne ne voulait admettre, et si 3I Atlas n'avait jamais été une comète. Lorsqu'Atlas 3I disparut derrière le Soleil, les télescopes terrestres se turent. Mais depuis l'espace, les sondes continuèrent d'enregistrer un phénomène que peu remarquèrent à l'époque. Une suite d'événements improbables, presque chorégraphiés. Et c'est de cette suite que provient ce que l'on appelle 9 anomalies. Des données qui ont transformé Atlas, simple comète, en l'un des mystères les plus déconcertants de l'ère astronomique moderne. La première anomalie était purement géométrique. La trajectoire d'Atlas 3I était alignée avec le plan de l'écliptique, la même trajectoire que celle suivie par les planètes du système solaire. Ce détail apparemment insignifiant a attiré l'attention car la plupart des objets interstellaires traversent le système en angles aléatoires, venant de directions chaotiques, mais pas Atlas. Il arriva comme quelqu'un qui connaît le chemin, avec un détour de seulement 5 degrés selon Loeb. La probabilité que cela se produise par hasard est de moins de 0,2%. La seconde anomalie a enfreint l'un des principes fondamentaux de la physique cométaire. Jet inversé en juillet et août 2025, la queue de l'Atlas 3I pointait vers le Soleil, au lieu de s'en éloigner. Et ce n'était pas une illusion d'optique. Le satellite GOES 19 et l'Observatoire solaire et héliosphérique, SOHO, ils ont confirmé le sens exact du flux de gaz. Quelque chose à l'intérieur de ce corps semblait générer émission directionnelle contrôlée ou une réaction chimique qui ne suit aucun schéma connu. La troisième anomalie était une question de proportion et d'énergie. Le noyau d'Atlas mesurait environ 5 km de diamètre, une masse 1 million de fois plus grand que celui d'Oumuamua. Pourtant, il bougeait plus rapide qu'aucun autre corps de cette taille jamais observé. Selon la mécanique classique, les objets plus grands ont tendance à décélérer sous l'effet de la gravité. Or, Atlas semblait accélérer de manière continue, conservant une courbe d'énergie incompatible avec celle d'un corps passif. La quatrième anomalie ne manquerait pas de parler à n'importe quel astronome. Synchronicité planétaire. L'Atlas 3I a croisé les orbites de Mars, Vénus et Jupiter à intervalles quasi symétriques, restant invisible depuis la Terre précisément, au périhélie. Cette combinaison d'événements, simulée numériquement, présentait une probabilité naturelle de 0,0005% pour les sceptiques, une coïncidence. Pour les autres, un motif intentionnel. Mais c'est la cinquième anomalie qui commença à inquiéter les laboratoires, la composition chimique. Les spectromètres ont enregistré le niveau de nickel et de cyanure sont des milliers de fois plus élevés que dans toute autre comète connue. De plus, le rapport entre ces éléments était similaire à celui d'éliages métalliques industriels, un phénomène jamais observé auparavant dans les organismes naturels. Cette découverte a été confirmée indépendamment par 3 centres. Le Institut Max Planck, le laboratoire naval américain, le Observatoire Lowell, pas d'Arizona. La 6e anomalie était pénurie d'eau. Les comètes typiques contiennent environ 50% de glace, mais l'Atlas n'affichait que des images, 4%. Cela la rendait extrêmement sèche, ce qui, paradoxalement, expliquait son intense luminosité. Sans la couche de glace pour absorber la chaleur, la lumière du Soleil interagissait directement avec les composés métalliques et carbonés, générant ainsi de la luminescence. Pourtant, personne ne comprenait pourquoi. Une telle stabilité thermique, un corps sec,
et se déplaçant rapidement devrait se fragmenter à l'approche du Soleil. La 7e anomalie impliquait polarisation de la lumière. L'Atlas réfléchissait la lumière de manière extrêmement négative, un type de diffusion optique jamais observé auparavant. Cette propriété suggère une surface-structure microscopique, éventuellement avec géométrie artificielle ou des particules exceptionnellement compactées. Cet effet, décrit par Loeb comme un « miroir inversé », a suscité des comparaisons avec les panneaux d'absorption directionnelle utilisés dans l'aérospatiale. La 8e anomalie provenait de la coïncidence la plus symbolique de toutes. La origine angulaire Atlas provenait de la même région du ciel associée à WOW, signal détecté en 1977. La coïncidence à 9 degrés est inférieure à 1% de probabilité aléatoire. De quoi relancer une vieille question. Et si ce que nous avons entendu en 1977 était en train de se dérouler sous nos yeux? Et puis, la 9e anomalie, la couleur. Atlas n'est pas seulement devenu bleu, il est devenu plus bleu que le Soleil en termes spectraux. Cela signifie que son émission visible était dominée par des longueurs d'onde comprises entre 430 et 470 nanomètres, qui n'est possible que sous deux conditions. Gaz hautement excité ou contrôle de l'émissivité, le premier cas est d'ordre physique, le second, technologique. Ces données ont été examinées et contestées, mais la vérité est que l'Atlas Cella ne rentre dans aucune catégorie classique. La science, confrontée à l'improbable, se divisa. Une partie de la communauté interpréta les anomalies comme processus extrêmes d'une comète interstellaire formée dans un autre système stellaire où les proportions chimiques seraient radicalement différentes. Un autre groupe, plus audacieux, a émis l'hypothèse de ingénierie cosmique, une structure conçue pour imiter l'apparence d'une comète, peut-être comme sonde ou messager. Cette tension entre science et spéculation n'est pas seulement d'ordre académique. Elle reflète une tendance que l'on observe tout au long de l'ère moderne. La difficulté humaine à accepter l'inconnu sans le réduire à ce que nous comprenons déjà. L'affaire Atlas 3i a ravivé une vieille réaction, la curiosité mêlée de crainte. Un phénomène qui a agité les réseaux sociaux, les forums scientifiques et même les programmes gouvernementaux. La NASA et l'Agence spatiale européenne, par exemple, sont restées muettes sur les rapports complets de l'incident, SOS, qui a encore alimenté les soupçons de dissimulation de données. Tandis que les scientifiques débattent des probabilités, le public continue de lever les yeux au ciel. L'Atlas 3i est devenu un miroir psychologique à notre époque. Nous avons besoin que le cosmos nous surprenne, mais nous avons peur quand il le fait réellement. Il est important de se tenir au courant de ces découvertes, non par curiosité, mais parce qu'ils redéfinissent les limites de ce que nous appelons la réalité. Et s'il y a une chose que l'affaire Atlas a prouvée, c'est que l'impossible ne semble parfois impossible que jusqu'à ce que quelqu'un le remarque. Mais il y a un détail que peu de gens ont remarqué. Pendant la semaine du périhélie, lorsque Atlas 3i était invisible derrière le Soleil, l'une des sondes solaires a enregistré un pic de rayonnement anormal, suivi d'une courte séquence d'impulsions radio. Des impulsions d'une durée inférieure à 2 secondes disparaissaient sans explication. Aucun observatoire terrestre n'a pu le confirmer. Aucun rapport officiel n'a été publié. Ceux des impulsions se sont produits à ce moment précis-là, où la lueur bleue atteignait son apogée. Et si les gaz, les anomalies et ce spectacle lumineux n'étaient que la surface d'un phénomène plus profond, un événement que nous ne savons pas encore interpréter, la lueur bleue d'Atlas 3i s'est dissipée il y a des mois, mais l'écho du phénomène résonne encore parmi les télescopes, les forums scientifiques et les débats qui dépassent les frontières de la physique. Car ce voyage a véritablement révélé bien plus qu'une simple anomalie cosmique. Il a révélé la manière dont nous réagissons à l'inconnu. Chaque donnée, chaque image, chaque anomalie chimique est devenue plus qu'un simple enregistrement astronomique. Elle s'est transformée en un miroir de nos propres limites cognitives. La science moderne est née de la curiosité, mais elle est aussi mue par la peur, celle d'admettre que nos connaissances sont peut-être moins étendues que nous le croyons. Et 3i Atlas a mis cette peur à l'épreuve. Au XXIe siècle, grâce aux supertélescopes, aux sondes interstellaires et aux algorithmes quantiques, un simple point bleu est parvenu à remettre en question la confiance en soi de toute une civilisation technologique. Car elle nous a forcés à revisiter une question ancestrale. Dans quelle mesure l'univers est-il compréhensible ? Et dans quelle mesure se contente-t-il de nous tolérer en tant qu'observateurs ? La plupart des astronomes s'accordent à dire qu'Atlas est un corps naturel. Mais naturel, dans ce cas précis,
n'a que peu de sens. S'il provient d'un autre système stellaire, il a été façonné par des conditions chimiques, des radiations et des forces qui, peut-être, ils n'ont jamais existé dans les environs. Cela, en fait, par définition, extraterrestre, non pas au sens biologique, mais au sens structurel. Un fragment d'un autre monde, portant dans sa composition les signatures chimiques d'une étoile lointaine. Le simple fait qu'il existe nous rappelle que l'univers n'est pas homogène. Il est diversifié, imprévisible et vivante dans sa propre logique. Mais il y a une dimension encore plus inquiétante. Lorsque Loeb a comparé l'Atlas 3I à cheval de Troie, il ne parlait pas seulement de risques technologiques. Il soulevait un dilemme philosophique. Comment différencier le naturel de l'intentionnel quand la nature peut produire une complexité indiscernable du fruit d'une conception? Cette frontière entre hasard et intention est peut-être la véritable limite de notre science, et la franchir exige plus que des instruments. Cela exige de l'humilité. Les implications de ceci dépassent largement le cadre de l'astronomie. Si une comète interstellaire peut être confondue avec une technologie, quelles autres choses interprétons-nous mal? Combien de phénomènes avons-nous déjà écartés simplement parce qu'ils ne correspondaient pas à nos catégories mentales? L'histoire montre que chaque fois que l'humanité croit avoir tout compris, le cosmos lui rappelle une chose: l'ignorance est le moteur du progrès, et Atlas a rempli ce rôle avec brio. Il a relancé des débats que la science s'efforçait d'éviter depuis le projet SETI. Il a relancé la recherche de motifs, d'émissions et de signatures anormales auparavant considérées comme du bruit. Pour la première fois depuis des décennies, les grands observatoires ont utilisé leurs instruments non seulement pour comprendre ce qui se trouve dans l'espace, mais aussi pour se demander si quelqu'un ne nous observe pas par derrière. Parallèlement, l'impact culturel était inévitable. Sur les forums et les réseaux sociaux, l'Atlas 3I est devenu un symbole de surveillance cosmique, de complot, de foi et de méfiance. Et même si une grande partie de ces réactions relève du bruit de fond, ce comportement collectif est révélateur. Il montre que les êtres humains ne cherchent pas seulement des réponses, ils cherchent aussi un sentiment d'appartenance. Vous voulez croire qu'il existe un sens plus profond, que l'univers n'est pas qu'un accident froid et impersonnel. C'est peut-être pour cela qu'Atlas a suscité tant de polémiques, car au fond, il représente ce que nous craignons le plus, l'indifférence du cosmos, ou la possibilité que nous ne soyons pas seuls. Au milieu des données et des doutes, l'affaire 3I Atlas a révélé quelque chose de subtil. Ce n'est pas l'inconnu qui menace la science, mais l'arrogance de penser que nous en savons déjà assez pour nous en passer. La frontière entre mythe et réalité n'a jamais été aussi ténue. Et peut-être que la véritable avancée réside non pas dans le choix d'un camp, mais dans l'acceptation de leur coexistence. À chaque nouvel engin interstellaire, notre perception de la réalité s'élargit, et avec elle, notre responsabilité d'observer avec plus d'attention, d'enquêter sans crainte et de douter avec intelligence. Car si l'Atlas 3I nous a appris quelque chose, c'est que le mystère ne se dissout pas à la lumière de la raison, il change simplement de forme. À présent, tandis que la comète dérive silencieusement dans l'espace interstellaire, emportant avec elle ses gaz bleus et ses 9 anomalies, elle laisse derrière elle un héritage plus profond que n'importe quelle donnée scientifique, le rappel que la curiosité est le dernier maillon qui nous relie à l'infini. Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir si l'Atlas 3I est naturel ou artificiel, mais si nous sommes encore capables de regarder l'inconnu avec la même audace que ceux qui cherchent, et non pas seulement qui expliquent, car la frontière entre ce que nous comprenons et ce que nous prétendons comprendre n'a jamais été aussi mince. Si ce genre de réflexion vous semble pertinent, si vous croyez que la pensée critique est le véritable télescope de l'esprit, aimez, commentez et abonnez-vous. Ici, chaque nouvelle vidéo est une invitation à réfléchir à ce que presque personne n'ose remettre en question, et à voir l'univers à travers les yeux de quelqu'un qui n'accepte pas les réponses faciles.